coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 19 décembre, il est 16h23 et je suis en week-end. Pam, 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 ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, écoutez. Et en fait, je me suis mise là parce que je me suis dit, on s'est pas mis là depuis le début des vlogs. Alors qu'en fait, je suis trop bien, vous avez le sapin en fond. Je suis posée sur mon fauteuil. Ça rappelle un peu la vibe des oula, des Outa qui passent derrière vous et c'est dangereux. Ça rappelle un peu la vibe, je crois, des premières vidéos YouTube que je faisais parce qu'à l'époque, je m'asseyais sur ce fauteuil-là et donc j'étais toute stressée, mais au moins ça me rassurait d'être assise. Et en fait, très rapidement, j'ai switché pour être debout parce que je pouvais plus bouger et tout ça, c'était plus simple pour moi. Donc voilà, bref, ça rappelle à l'ancienne pour ceux qui étaient là depuis, qui étaient là au début de la chaîne. D'ailleurs, est-ce que vous êtes nombreux à regarder encore les vidéos et à être là depuis le début de la chaîne? Ou en tout cas, je pense que j'ai fait ça pendant, allez, je dirais presque un an, je pense, les vidéos assises. Oh, peut-être pas. J'arrive pas à me rendre compte, mais je pense pas loin d'un an, j'ai fait, les vidéos assises et en fait, ça me convenait pas du tout. Du coup, aujourd'hui, chose promis, chose due, je vous avais dit que, vendredi, donc aujourd'hui, je filmerais la FAQ. Et bien écoutez, nous sommes ici pour ça. C'est pour ça que je me suis posée aussi parce que je me suis dit que ça allait être un rush, qu'elle allait durer un peu longtemps et ça m'arrange un peu aussi en même temps que la FAQ tombe aujourd'hui parce que, il y a un live dans 2 heures et après, j'aurai pas le temps de faire grand chose de la soirée. Je me mets vraiment à l'aise, hein, sachez-le. Je suis je suis à l'aise sur mon fauteuil. Mais du coup, je me suis dit que j'aurais pas le temps de faire grand chose de la soirée après. Donc la FAQ se portera bien. En plus, à monter, normalement, ça devrait être plus tranquille que n'importe quelle autre vidéo. Donc voilà, on aura quand même l'ouverture des calendriers de l'Avent ce soir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais oh là là. Alors, vous êtes posé sur l'arbre à chat de Uta. Et du coup, il rôde en mode qu'est-ce que c'est que t'as mis sur mon arbre à chat qui ne soit pas de moi? C'est t'inquiète, Uta. Tout va bien se passer. Bon, on va peut-être se mettre sur un spot pour dormir d'ailleurs. Bref, du coup, je vous avais mis un lien vers un Google Form sur les 2-3 derniers Vlogmas en barre d'infos pour que vous puissiez aller me poser des questions si vous en aviez, auxquelles je répondrai du coup sur ce vlog. Et vous avez été plusieurs à me poser du coup des questions. Alors, il y en a certaines qui reviennent un peu. Je les ai vite fait regarder avant, mais pas préparées. C'est-à-dire que je les ai lues, je me suis dit, ah ouais, tiens, elle est pas mal comme question. Et bah, dès que je fermais la page internet, j'oubliais la question. Donc, je vais presque les redécouvrir avec vous. Donc je vous propose qu'on les attaque. Alors je sais pas si, le formulaire Google me les propose dans l'ordre dans lequel elles ont été posées ou si c'est à la Wall Again Beast to Fly, écoutez. En tout cas, je vais les prendre dans l'ordre auquel elles apparaissent. Sachant que la plupart des gens, vous avez été anonymes, donc il y a pas de souci. C'est aussi bien justement, je pense. Comme ça, vous avez peut-être été plus à l'aise aussi pour poser des questions que vous hésitiez peut-être à me poser sinon. Mais de ce que je crois, hein, il y a personne qui a posé des questions, il y a personne qui a posé de questions, hyper malvenue, donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de pas avoir posé des questions qui n'avaient rien à voir avec le schmilblick, ça m'arrange autant. Bref, du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première question qui est: qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur Booktube? Alors, déjà merci pour ta question, vraiment merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je vais pas forcément prendre le temps de vous remercier à chaque fois, mais merci beaucoup pour vos questions à chaque fois. Qu'est-ce qui m'a lancé à me pousser sur Booktube? Je suis sur Booktube depuis 3 ans. Je crois que j'ai lancé ça en 2022. Ça doit faire en plus fin d'année. J'ai dû lancer, ma chaîne en octobre 2022, donc ça va faire un tout petit peu plus de 3 ans. Et en fait, ce qui m'a poussée à me lancer sur YouTube, c'est avant tout parce que j'étais sur les autres réseaux avant. YouTube, ça a été mon dernier réseau. J'étais tout d'abord sur, alors en dents de scie, mais techniquement dans l'ordre d'ouverture, j'ai d'abord ouvert mon compte Bookstagram en 2017. Je crois que si vous remontez sur mes plus vieilles publications, c'est 2017. 2017, mais après je suis partie vivre à l'étranger, donc il a été en pause pendant un bon bout de temps et du coup je l'entretenais pas. Je l'ai finalement vraiment repris en main, bah, en 2022 aussi, mais début d'année, enfin début d'année. Quand j'ai eu une période de chômage, donc c'était à cette période-là, donc je dirais mars-avril 2022, peut-être je l'ai vraiment repris en main. Et Twitch est arrivé à peu près en même temps, donc bah, je crois que c'est le 17 mars. Parce que le 17 mars, il me semble que c'est le jour de la Saint-Patrick et c'est là qu'on fête notre anniversaire, notre anniversaire Twitch. Donc le 17 mars 2022. Donc tout s'est passé en début 2022 et la chaîne YouTube est arrivée fin 2022. Et en fait, ce qui m'a poussée à ouvrir Booktube, parce que c'est ça la question de base, c'est parce que j'étais un peu, en fait, pour moi, Booktube, c'était la suite logique, c'est-à-dire que Instagram, c'est très bien si vous voulez faire des avis écrits, mais qui sont pas forcément hyper longs et
moins spontanés et moins naturels que vous pourriez les faire à l'oral. Et Twitch, en même temps, c'est de l'instantané, c'est de la spontanéité, donc c'est pas vraiment un monologue de je vous fais mon avis sur ceci, cela. C'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de Twitch. C'est une discussion, ça va dans les deux sens. Donc, vous avez autant votre place en étant dans le chat que moi en étant à l'écran. C'est vraiment donnant-donnant. Là où YouTube, du coup, l'avantage, c'est que je peux, enfin, c'est à sens unique, hein, même si vous répondez dans les commentaires, au moment de tourner, je suis toute seule face à ma caméra. Et du coup, c'était un meilleur espace, je trouve, pour vous montrer les acquisitions, de faire des bilans sur le mois, de ce que j'ai pu avoir lu dans le mois, de faire des book hauls. Et l'avantage de Booktube, c'est que ce sont des choses qui restent dans le temps, donc on peut les retrouver au fur et à mesure. Si vous avez envie de voir un avis sur un livre que j'ai lu il y a 2 ans, il n'y a pas de souci, la vidéo sera toujours disponible. Là où Twitch, les vidéos restent pas dans le temps. Si vous avez raté le live, vous pouvez le voir après pendant 15 jours, je crois. Mais au-delà de ça, après, c'est disparu dans le néant. Donc c'était ça que je trouvais dommage. Booktube, ça permettait d'avoir des choses et puis de permettre des concepts aussi, permettre des choses qu'on ne pourrait pas avoir, genre des vlogs, c'est quelque chose que ni Insta, enfin, je suis pas fan des vlogs en format vertical, honnêtement, c'est pas, pour moi, j'aime pas trop consommer ça. Ça me permet de vous faire des vlogs, de vous faire des vidéos peut-être concept, par exemple la vidéo sur les livres sur les vampires, des recommandations de livres, ça permet de faire plusieurs choses. Donc finalement, pour moi, c'était la suite logique de faire un compte Booktube. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. La seconde question, c'est quel est le livre que tu attends le plus pour 2026? Alors, faut savoir que j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge, c'est terrible. Donc, je suis sûre que la réponse que je vais te dire maintenant, ça se trouve, même au moment du montage, je vais me dire, mais Marie, t'es con, t'as oublié de citer ça, que t'attends vraiment plus en 2026. Mais là, qui me vient vraiment en tête tout de suite, c'est l'adaptation en bande dessinée de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Elle arrive fin janvier, je crois que c'est le 28. Je crois qu'à la base, c'était annoncé le 18, ça a été repoussé au 28. Et donc pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'est toujours annoncé pour le 28 janvier, donc ça arrive dans un mois, en vrai, ça va. Mais c'est ce que j'attends le plus parce que La Passe Miroir, vous savez peut-être quand même, c'est ma saga préférée si on oublie Harry Potter. C'est ma saga préférée, donc de savoir que ça va être adapté en bande dessinée, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Et sinon, j'ai pas franchement de vision à long terme sur ce qui sort en 2026, parce que je sais plus si c'est déjà sorti ou non, mais l'autre livre qui est dans le même univers que Rewitched de comment elle s'appelle l'autrice? De Lucy Jane Wood. De Lucy Jane Wood, Rewitched qui est sorti en français chez Calix. Je l'avais lu en anglais mais je sais plus si le tome, je sais même plus, Enchanted, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle l'autre, est sorti déjà en VO ou pas, parce que dans tous les cas, je le lirai en VO. Donc ça marche pas vraiment, parce qu'il me semble qu'il est sorti, donc du coup, c'est juste moi qui suis à la bourre. Par contre, la sortie que j'attends le plus techniquement, c'est c'est la suite de comment il s'appelle en français? Comment il s'appelle en français? Heartless Hunter chez PKJ. Donc Rebel Witch. Et vous allez vous dire, mais Marie, là t'es vraiment à la bourre, il est sorti depuis des mois. Oui, je sais, en français. Moi, je l'ai précommandé Fairyloot en avril ou mai, je crois. Parce que j'avais reçu donc Heartless Hunter sous son autre nom, donc Crimson Moth, en version Fairyloot, il y a plus d'un an, à peu près. Ouais, un an, je dirais que je l'ai lu. J'avais absolument adoré. Du coup, il n'était pas encore sorti en français. Je vous en avais un petit peu parlé en vous disant ouais, lisez-le, il est vraiment chouette. Je continue de le dire. Hein. Lisez Heartless Hunter si vous l'avez pas fait, c'est trop bien. Si vous connaissez Serpent and Dove, c'est Serpent and Dove, mais en mieux avec une romance qui a de la gueule et un peu plus mature. Donc j'adore. Bref, et Rebel Witch est sorti cet été, je crois, en français. En fait, le tome 1 et 2 en français sont sortis assez rapidement. Et j'ai précommandé la version Fairyloot depuis belle lurette, sauf qu'à la base, il était censé être livré entre décembre et janvier, donc ça devrait être dans ces eaux-là, normalement, que j'aurais dû le recevoir. Et on a reçu une info, je crois que c'était début décembre, je crois que c'était pendant Montreuil qu'on a reçu le mail, non, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais on a reçu un mail pour nous dire qu'ils avaient eu un souci, Fairyloot, et que du coup, on le recevrait plutôt aux alentours de avril, mai ou juin. Aux alentours de mai, dirons-nous. Donc écoutez, c'est un livre qui est sorti depuis belle lurette, mais que j'ai très très hâte d'avoir. Voilà. Et sinon, la sortie que vous devriez tous avoir très très hâte de découvrir, c'est Persona tome 4. Voilà, je dis ça, je dis rien. Sauf pour les personnes qui ont participé à la campagne Ulule et qui ont pu déjà récupérer leur bouquin. Mais sinon, ayez hâte de Persona tome 4. Franchement, pour ceux qui ont lu le tome 3, vous comprenez pourquoi je dis ça. Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 3, et vu la fin du tome 3, t'inquiète que t'as besoin d'avoir le tome 4 sous le coude. Bref, j'espère que ça a répondu à ta question pour savoir ce que j'attendais le plus en 2026. Mais vraiment, si je devais en choisir qu'un, la BD de La Passe Miroir. Quel est ton budget pour acheter des livres par mois? Alors, j'ai pas vraiment de budget mensuel, honnêtement, parce que
en plus, d'autant plus en 2025, c'est valable parce que j'ai vraiment drastiquement réduit mon nombre d'achats de livres par mois et à l'année, même en règle générale, du coup. Avant, j'ai jamais acheté sans compter parce que dans tous les cas, les mois où j'achète des bouquins, c'est des mois où je sais où je peux me le permettre financièrement. En gros, c'est surtout mon organisation budgétaire, comment elle se fait, c'est que je sais que j'ai mes charges fixes tous les mois sur les factures basiques que je veux me mettre de côté un tel montant tous les mois. J'ai une somme que je veux absolument me mettre de côté tous les mois. Et ensuite, suivant les aléas de la vie, ça fait que j'ai, une fois tout ça mis de côté, il me reste telle somme sur mon compte en banque. Et comme je veux pas descendre en dessous d'un certain seuil sur mon compte courant, pour justement, au cas où j'ai des soucis, j'aurais besoin, je sais pas, ou tac, un souci de dernière minute, on va devoir raquer en vétérinaire, je préfère toujours garder un certain seuil sur mon compte en banque. Donc en prenant tout ça en compte, bah, je regarde en me disant: «Ah OK, je peux avoir un petit budget de» je sais pas, puis après ça va dépendre vraiment, ça peut être, en ayant mis tout ça de côté, il peut me rester sur mon compte en banque 200 € comme il peut me rester 30 balles. Donc bah, je vais adapter. S'il me reste 30 balles, par exemple, je vais pas me dire: «Bon, je vais me prendre un bouquin, quoi». Je vais me dire: «Oh, c'est pas grave, je les garde de côté et puis, pour un prochain mois, je me ferai plus plaisir». Mais j'ai pas vraiment de budget. Il y a des mois où je vais claquer énormément en livres parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, donc j'ai grave envie. Puis il y a d'autres mois, dans tous les cas, j'ai reçu plusieurs services de presse dans le même mois, donc j'ai moins cette envie et ce besoin d'avoir des nouveaux livres. Donc parce que j'ai cette chance-là d'avoir des services de presse, honnêtement. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai moins acheté en 2025, parce que j'ai reçu plus de services de presse, donc au final, mon envie, mon besoin d'avoir de la nouveauté livresque qui était pas mal assouvi déjà de ce côté-là. Mais sinon aussi, ce qui a fait que j'ai réduit mon budget mensuel et annuel d'achat de livres, c'est que j'achète de moins en moins neuf et de plus en plus d'occasions. Vraiment, Gilbert Joseph, c'est une valeur sûre pour moi, clairement, hein. Je vous invite grandement, si vous avez l'opportunité d'avoir un Gilbert Joseph pas loin de chez vous ou que vous passez dans une ville où il y en a un, d'aller faire un tour là-bas parce que vous pouvez avoir des petites réductions sur des livres qui sont en état neuf ou quasi neuf, mais vraiment des réductions qui sont intéressantes. Alors des fois, c'est des réductions de 3-4 € sur un livre, donc au lieu, je sais pas, d'être à 25, il passe à 21-22 €. Ça peut vous pouvez penser que c'est dérisoire. Ouais, mais finalement, mis bout à bout, c'est 2-3 €, 4-5 € de réduction par bouquin que vous achetez. Je sais pas si vous achetez 10 livres, par mois ou par an, bah, ça fait quand même une certaine somme et c'est pas négligeable, je trouve. Donc voilà, j'ai pas vraiment de budget. Du coup, tout ça pour dire que j'ai pas de budget mensuel, mais ça serait intéressant que je regarde à la fin de l'année là, bon, de toute façon, je vais plus m'acheter de bouquins, cette date-là, mais faudrait que je fasse ça, que je regarde combien j'ai dépensé en bouquins cette année. Ouais, ceci dit, c'est la question est intéressante parce que ça m'amène à faire le point avec moi parce que je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai jamais établi précisément: «Bon, bah, par mois, je me mets, je sais pas, un budget de 100 € que je peux passer en bouquin». Ça a jamais été ça. C'est vraiment ça va fluctuer en fonction de, bah, comment est mon compte en banque, quoi. Voilà. Ensuite, quels sont tes objectifs lecture ou autres pour l'année 2026? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un peu les mêmes finalement d'une année à l'autre, si ce n'est le nombre de livres que j'aimerais lire, l'objectif final du nombre de livres que j'aimerais lire qui change d'une année à l'autre. Par exemple, pour 2025, je m'étais mis, l'objectif de 120 livres, et à l'heure actuelle, je crois que j'en suis à 93, donc je vais même pas atteindre les 100. Je crois que je suis à 92 ou 93, quelque chose comme ça, donc je vais même pas atteindre les 100 livres. Et du coup, vous pourriez vous dire: «Bon, bah, Marie, tu étais des lulus quand même». Oui et non, c'est-à-dire que je me suis basée sur ce que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais lu 117 livres, donc je m'étais dit 120 en vrai, c'est pas déconnant, c'est 3 de plus. Si je me challenge un peu, c'est faisable, 3 de plus dans l'année, éparpillés dans l'année, c'est que dalle. Mais en fait, ce que j'avais pas pris en compte, c'est qu'en 2024, j'ai lu pas mal de romans graphiques, alors que ça soit romans graphiques, BD, manga. Cette année, j'ai quasiment rien lu en roman graphique. Ce qui fait que du coup, sur mes 92 ou 13 livres lus, c'est quasiment que des romans. Donc tout de suite, c'est pas le même temps de lecture, hein, ça change beaucoup de choses. Donc mon objectif de lecture, écoutez, bah, ça sera d'essayer de lire 100 livres. Si je dois me mettre parce que j'aime bien me mettre un objectif quand même, sur Goodreads. Ça me fait plaisir. Je le prends en considération en général, les 3 premiers mois où j'essaie d'être, dans les temps, puis après je me rends compte que je suis dépassée, donc je suis en mode: «Oh bof, on fait ce qu'on peut». Et après sinon au niveau objectif, réduire mes services de presse. Vraiment, vraiment parce que, c'est beaucoup, j'en ai beaucoup trop et essayer de l'avantage finalement de n'avoir plus qu'un seul partenariat en 2026 pardon, c'est que je vais beaucoup moins recevoir de services de presse. Donc je vais pouvoir déjà être à jour sur les services de presse que je reçois parce que l'idée ce serait d'essayer de les lire sous 3 mois après réception.
Donc normalement, je devrais pouvoir tenir le rythme et en même temps rattraper le retard des services de presse que j'ai accumulé sur les dernières années parce que j'ai honte. Vraiment, j'ai honte, mais en même temps, j'ai honte, mais alors je sais pas si c'est une excuse que je me trouve pour essayer de justifier le fait que je traîne à les lire ou si je le pense vraiment du fond de mon cœur. Mais je me dis que dans un sens, ça peut aussi être sympa de vous parler d'un livre qui est sorti parfois depuis 2 ans parce que pour moi, un livre a pas une durée de vie. Et c'est pas un Kleenex, quoi, c'est pas un truc, qui est valable pendant 10 minutes et ensuite tu jettes parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Non, j'aime bien aussi de voir des fois des vieux livres ressortir comme ça de derrière les fagots et quelqu'un va en parler et tu vas dire: «Mais punaise, mais j'étais passé à côté de cette sortie qui date de l'année dernière et en fait qui a l'air, absolument géniale». Donc j'aime bien aussi cette idée-là de vous reparler de certains livres qui sont sortis parfois depuis 1 ou 2 ans et que vous vous disiez: «Ah mais attends, j'étais passé à côté de ça et en fait ça a l'air trop bien». Bon, par contre, c'est du coup, se tuer c'est se tirer une balle dans le pied de parler de tel genre de bouquin parce que c'est des contenus qui marchent pas du tout sur les réseaux, mais on s'en fout, hein. On est là pour kiffer ce qu'on lit et dernier objectif, je dirais en plus d'essayer de lire 100 livres et surtout de réduire mes SP, avancer dans mes sagas. Parce que vous l'avez vu dans ma vidéo, enfin dans les 2 vidéos que je vous ai fait spécialement sur les sagas, que par rapport à l'année dernière, je sais pas si vous avez regardé, mais je crois que j'ai augmenté de 20 sagas en cours non, de 20 sagas non commencées par rapport à la 2024 et de 10 sagas en cours par rapport à 2024. Donc, on a un total de plus 30 sagas sur le nombre de sagas que j'avais déjà. Je crois que je suis à 90 sagas non commencées, donc ça veut dire dont j'ai les tomes 1 dans ma palle. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment réduire le nombre de sagas. Et j'ai pas forcément comme objectif de réduire le nombre de livres dans ma palle au global, parce que j'ai une palle qui doit être entre 500 et 550 livres, je pense. Et en vrai, ça me va. Peut-être un tout petit peu la descendre, histoire que tout rentre dans mes bibliothèques. C'est vraiment juste une question de place. Mais sinon, non. Par rapport à ça, réduire ma palle, c'est pas forcément mon objectif. Ensuite, comment t'es venue la passion maintenant débordante de lire des livres? Bah, grâce à ma maman. Voilà, j'ai toujours connu ma mère lire. J'ai toujours aimé ça, même quand à l'école, on devait lire des extraits de bouquins. J'ai toujours aimé ça vraiment. J'ai souvenir que, à l'école, on devait ouais, pour s'entraîner à la lecture, on devait lire des extraits de bouquins, on devait lire une fois, je crois que c'était en CE2 ou en CM1, on avait dû lire un extrait de Mathilda et je sais pas, j'avais adoré ça. Donc ça, ça jonglé au fait que ma mère, elle m'avait inscrit je sais pas comment ça s'appelle, mais elle m'avait inscrit à un truc, qui était par le biais de l'école où on recevait un livre, bah, je crois que c'était l'école des loisirs qui proposait ça, alors je sais pas si ça existe encore, mais on recevait un livre tous les mois peut-être. Et bah, j'avais un nouveau livre tous les mois, donc j'étais contente. Je crois que c'était tous les mois, je suis pas sûre de la fréquence, hein. Ça remonte à il y a il y a 25 ans, enfin à peine, donc je suis pas trop sûre. Mais ouais, je recevais un livre, on le dira tous les mois, ça m'arrangera. Donc il y avait un nouveau livre tous les mois que je pouvais lire. Je me souviens aussi avoir lu et relu, Le Prince de mots tordus. Je pense comme beaucoup, hein, La Belle Histoire du Prince de mots tordus, vraiment avec son champ de boutons au lieu de son champ de moutons, vraiment fabuleux. Ouais, non, j'ai toujours aimé lire, des choses de mon âge et puis après, bah, ça a continué et puis voilà, puis, en plus avec les réseaux, c'est encore pire, mais c'est encore pire, je ne m'arrêterai jamais. Non, non, mais j'ai toujours aimé lire. Pour le coup, je peux pas vous dire: «Non, mais il y a telle saga, il y a tel bouquin qui a fait que ça m'a donné l'envie de lecture». J'ai toujours aimé lire, vraiment. Quels sont tes 2-3 auteurs préférés, ceux dont tu ne rates aucune sortie? Jane Austen, mais bon, elle est plus trop active sur les réseaux. Mes 2-3 auteurs préf dont je ne raterai aucune sortie. Bah, Christelle Dabos, même si du coup pour l'instant je n'ai lu que La Passe Miroir, mais j'ai ces 2 autres bouquins, vraiment pas ceux qui sont centrés sur l'écriture parce que ça m'intéresse pas, mais ces 2 autres bouquins, Ici et seulement ici et Nous, bah, je les ai. Je les ai. Hem Sinon, mes 2-3 autres auteurs dont je lirai tout, enfin dont dès qu'il y a un livre qui sort, j'achèterai forcément. Enfin, forcément parler d'acheter, mais en tout cas, je me pencherai véritablement dessus. Je sais pas, parce que je suis pas je sais pas. Je suis en train d'essayer de regarder ma palle. Nell Pfeiffer, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas des coups de cœur à chaque fois, mais j'ai passé des bons moments de lecture, donc je le vois parce que là, j'ai la prochaine sortie que j'avais achetée en avant-première, à Montreuil. Mais sinon, même en auteur anglophone, je sais pas, Jay Christophe. Enfin, je dis ça,
Dans une certaine mesure, parce que, par exemple, J. Christophe, il a écrit là, il a une saga de SF, Répliquant, non, ou Humanité 3.0, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a Répliquant, je sais plus quoi. Bref, 3 tomes d'une saga de SF de J. Christophe qui est publiée chez De Saxus. Pour le coup, celle-ci, elle m'intéresse pas du tout parce que je suis pas pro SF. Mais sinon, bah, l'Empire du Vampire, j'adore. Nevernight, le tome 1, j'avais adoré. Illuminae, le tome 1, j'ai adoré. Donc tout ce qu'il a écrit, pour l'instant que j'ai lu, j'ai absolument adoré. Donc possiblement J. Christophe. Ouais, je pense que si je devais en citer 3, ça serait Christelle Dabos, Nell Pfeiffer, même ce serait pas le premier nom, c'est juste parce que j'ai vu son nom ici. Mais je pense, ouais, Christelle Dabos et J. Christophe. Mais je suis pas forcément branchée hyper auteur, tout dépend du plot en fait. Qu'est-ce que tu conseilles pour créer la DA d'une chaîne Twitch, les overlays, et cetera? Alors, j'ai pas forcément de conseils à donner là-dessus. Alors pour ceux l'ADA, c'est la direction artistique, donc c'est en gros, le look que tu veux, l'ambiance que tu veux que qui ressorte de ta chaîne Twitch et les overlays, comment vous expliquer ça, les overlays pour ceux qui connaissent pas? C'est, toutes les fioritures qu'il y aura à l'écran parce que sur Twitch, c'est pas juste comme ici où, l'écran, c'est juste la caméra. Vous avez la caméra et vous avez tout un cadre autour, vous avez l'incrustation du chat que vous voyez défiler, vous avez des petites choses en fait qui viennent un petit peu agrémenter l'image à l'écran. Donc ça va être ça l'overlay, ça va être le cadre un petit peu et l'ambiance du coup, que tu vas donner à ton stream. Heu, j'ai pas de conseils parce que pour le coup, les miens je les ai achetés sur Etsy. Voilà, je sais que, je m'étais dit: «Bah, Marie, tu aimes bien tout ce qui est pastel, ta couleur préférée c'est le violet», donc j'ai cherché des overlays et une ambiance qui marchait, dans ce thème-là et puis, bah, roule ma poule quoi. J'ai cherché ça sur Etsy. J'ai acheté un truc tout fait parce que je suis nulle, je suis grave nullos pour faire mes propres trucs et j'ai pas le temps de le faire surtout. J'ai clairement pas le temps de sachez que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis des mois, honnêtement des mois. Refaire toute l'ambiance de mon stream, refaire le code couleur, refaire, la mise en place, justement de ce que vous voyez à l'écran, mais j'ai pas le temps. J'aimerais le faire moi-même pour avoir quelque chose qui me soit propre. Alors ça veut dire quelque chose vraiment de cassé parce que je suis pas très douée pour faire quelque chose d'esthétique, mais j'ai pas le temps de m'y consacrer. Mais sinon vraiment, bah, après, n'hésitez pas, si enfin j'imagine que la personne qui me pose la question, c'est possiblement quelqu'un qui voudrait se lancer sur Twitch. Hésite pas à aller faire un tour sur Etsy, à aller regarder sur les différents streams, des copains, copines, des gens que tu aimes suivre sur la plateforme pour voir un petit peu l'ambiance qu'ils donnent et que ça te donne des idées. Par exemple, pour donner une idée, quelque chose que j'ai sur mon overlay et que j'aimerais enlever parce que ça me convient pas, et en fait, c'est une fois que tu l'as mis et que tu l'as testé, que tu sais si ça te va ou si ça te va pas, c'est le fait que, apparaît sur l'écran le nom de la dernière personne qui a suivi la chaîne, de la dernière personne qui a donné des bits, donc c'est de l'argent virtuel, et enfin c'est le nom de l'argent, sur Twitch, donc qui s'est abonné, tout ça. Le fait qu'il y ait le nom de ces dernières personnes qui s'affiche à l'écran, en fait, ça me convient pas du tout. C'est cool parce que ça vous met en avant, mais en même temps, ça laisse de la place, aux personnes qui seraient malveillantes et qui auraient des pseudos moyen qui s'affiche à l'écran, donc c'est chiant. Par exemple, si je devais le faire enfin, si je devais refaire mon overlay, je voudrais enlever ça. Je voudrais aussi mettre des jauges, pour les objectifs qu'on se donne sur la chaîne, qui se remplissent au fur et à mesure, bref. Donc voilà, il y a encore des choses que j'aimerais modifier et puis, je pense que tu tâtonnes, en fait, tu essayes un truc qui te convient pas. Voilà, j'ai pas forcément de vrais conseils à donner. Ensuite, hello! Quelle a été ta pire lecture de cette année 2025? Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ma pire lecture de 2025, alors, dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo comme ces dernières années. Je vais faire une vidéo top 5, flop 5, dans tous les cas des lectures que j'ai fait en 2025. Donc, vous la verrez sûrement vous la verrez sûrement mi-fin janvier, je pense, parce que je la tournerai après les fêtes. Mais ma pire lecture, pire lecture qui a été horriblissime? Je sais pas, attends, je vais aller regarder sur Livre Addict, tiens, parce que comme je vous dis, j'ai pas de mémoire et d'autant plus pour les livres qui ont été mauvais, hein. Quand c'est mauvais, j'ai autre chose à faire que retenir ce qui est pas bon. Donc on va aller voir sur Livre Addict parce que c'est dans tous les cas ce que je vais faire pour ma vidéo, flop. Qu'est-ce que j'ai lu en 2025 qui était mauvais? Là, de prime abord, ce qui me vient en tête, c'est, Fabricant de larmes que j'ai abandonné, qui était vraiment pas dingue. J'aimais pas du tout l'ambiance. Mais sinon, est-ce que c'était cette année? Non, c'était l'année dernière dans La vie des pantins de TJ Klune, hein. C'était pas cette année? Je sais plus. 2025, ça a été une longue année. Il s'est passé beaucoup de choses.
Du coup, je sais plus ce que j'ai, de toute façon, ça sera forcément un livre que j'ai abandonné, hein, ma pire lecture. Non, donc Dans la vie des pantins, c'était vraiment pas bon. C'était en août? Non, je l'ai mis en août, mais c'était avant. Ah donc est-ce que c'était cette année? Dans la vie des pantins, c'était vraiment pas bon de TJ Klune. Je pense que c'était d'autant plus pas bon parce que je partais avec des attentes dessus. One Last Stop aussi de, Casey McQuiston, un abandon, c'était nul. C'était nul, c'était horrible, je me forçais, oh là là, c'était punitif comme lecture. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre qui était pas foufou? Ça, j'ai lu, c'était bien. Outa qui ronfle. Heartbreak Hotel, le graphique chez Comet. J'ai rien capté, j'ai pas trouvé ça très beau. La moralité à la fin, j'ai soufflé fort, quoi. Ah non, le pire, c'était ça. Ah si, ouais, le pire, c'était ça. Séoul Drama. Chez Hachette Romans, c'était un service de presse en plus, mais c'était ma pire lecture, je pense. De Maud Parent. Oh, j'ai pas aimé. C'est une romance, du coup, qui se passe en Corée entre elle est franco-coréenne, elle, ou pas? Ou elle est française? Je crois qu'elle est française et lui, il est franco-coréen. Et du coup, elle rêve de devenir scénariste, mais du coup, elle a un petit job dans un truc où on filme des dramas. Et le mec, c'est un peu l'acteur en vogue, du coup, de la scène des dramas coréens. Et c'était nul, genre, tu là en mode: «Oh là là, mais comme de par hasard, ils parlent tous les 2 français, comme de par hasard et ils ont une connaissance en commun». Du coup, enfin, non, franchement, c'était mal écrit, les personnages. Elle avait de l'anxiété généralisée, je crois, mais du coup, l'autrice, enfin, je trouve que c'était mal écrit parce que ça justifiait des choses qui étaient là en mode: «Je suis pas sûre que l'anxiété généralisée justifie ça». C'est juste que ton personnage est mal écrit et que tu sais pas faire des interactions, en fait. Enfin, bref, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, j'ai abandonné très, très vite, hein. Je crois que j'ai vraiment pas lu beaucoup de ce bouquin parce que tout de suite, j'ai senti que ça allait pas le faire. Donc voilà, c'est où le drama. Ensuite, comment t'organises-tu pour créer du contenu YouTube, Instagram, photos, fréquence des posts? Mal. Comment je m'organise? Très mal, très, très mal. Mais c'est un peu le lot de ma vie ça, la mauvaise organisation finalement. Hem, sur le papier, j'ai une organisation qui est rodée. Dans les faits, c'est pas du tout ça. Idéalement, ce que je me dis, c'est que, en fait, tout déjà de base part de mon planning Twitch parce que c'est des choses que je fais, j'ai un planning Twitch, en fait. C'est-à-dire que les streams Twitch que je fais, vu que c'est du direct, c'est tel jour, telle heure. Je peux pas y déroger sauf si j'ai des impératifs. Du coup, je stream sur Twitch le lundi, jeudi, vendredi soir, donc 3 soirs dans la semaine. Le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Donc déjà, rien que ça élimine quand même pas mal de temps disponible que je pourrais avoir. Il me reste du coup le mardi, mercredi soir et le dimanche après-midi concrètement en temps dispo. Donc dans les faits, à partir de là, ce que je me dis, c'est que le dimanche après-midi, j'en profite pour tourner des vidéos, enfin tourner une vidéo, parce que je suis toujours à flux tendu, hein, sur YouTube. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, la vidéo que vous voyez, je l'ai tournée la semaine, je viens de la tourner concrètement. Je tourne la vidéo, je la monte pour qu'elle sorte dans la même semaine. Donc je suis à flux tendu. J'ai pas de l'avance où je programme ma vidéo en mode oh là là, je suis tranquille, j'ai tourné la vidéo qui sortira dans 2-3 semaines. Non, non, non. Je tourne la vidéo qui sortira dans 4 jours en général. Donc je tourne les vidéos le dimanche après-midi, donc une par une, des fois 2 par 2. Ça m'arrive 3 fois dans l'année, mais je tourne les vidéos le dimanche après-midi et ensuite, bah, soit si elle est plutôt courte, je peux faire le montage dans la foulée, ce qui pareil arrive 3 fois dans l'année, mais sinon, bah, j'éparpille un peu le montage, le mardi et le mercredi soir. Sachant que le mercredi soir, en plus, dans mon planning perso, un mercredi sur 2, j'ai, une soirée jeux de société avec des copains, donc j'ai qu'un mercredi sur 2 de dispo. Bref, du coup, ça me laisse que le mardi ou le mercredi soir de disponible, soit, suivant l'horaire que je fais au travail parce que j'ai pas le même horaire d'une semaine à l'autre, j'ai 4 horaires de travail différentes. Quand je commence plus tard, je peux faire du montage le matin, ça peut m'arriver, c'est pas surtout quand je suis en télétravail, et du coup, surtout en télétravail, c'est là où je vais le plus travailler, pour les réseaux parce que je suis en télétravail une semaine sur 2, toute la semaine, ce qui fait que mes pauses déj en général deviennent des pauses montage. Voilà, c'est très, très, très courant, surtout là, en plus, avec les vlogmas d'autant plus. Mais mes pauses déj sont mes pauses montage et pour ce qui est de Instagram, bah, je prends plusieurs photos dans la foulée. Je prends 3-4 photos dans la foulée et après j'écris les avis au compte-gouttes. J'écris les avis au compte-gouttes, c'est très rare que j'arrive à programmer en avance du contenu Instagram. Je suis pareil, je suis à flux tendu et pour la fréquence des posts, donc du coup, les vidéos YouTube, j'essaye de faire minimum une vidéo par semaine.
Parfois, vous avez 2 vidéos par semaine quand j'ai le temps, quand c'est possible, mais c'est plus rare quand même. In fine, j'aimerais faire des posts avis lecture le mardi et le samedi et des posts autres le jeudi et le dimanche. Donc dans l'idéal, 4 posts par semaine. Après, c'est souvent que qu'un des 2 posts du week-end, enfin que le post, autre du dimanche passe à la trappe et que du coup, on en arrive à 3 posts par semaine, donc le mardi, le jeudi et le samedi. Donc un post tous les 2 jours à peu près. Ce qui fait que vous avez 2 avis lecture et un post autre dans la semaine. C'est un peu l'idée, c'est mon objectif. Mais en vrai de vrai, l'organisation, c'est qu'il y en a pas. En général, le dimanche après-midi, j'arrive à tourner une vidéo, mais je me force un peu parce que je suis crevée de ma semaine. Le montage, pareil, je pleure dessus parce que, ça me prend un temps, enfin, je fais ça le soir en rentrant du boulot, j'ai déjà ma journée de boulot dans les pattes, je suis explosée. Je suis déjà fière de moi d'arriver à me souvenir de comment je m'appelle. Bref, en vrai, c'est très, très compliqué. J'ai beaucoup de mal à gérer mon temps, mais c'est parce que je suis pas quelqu'un de très organisé malheureusement dans la vie. C'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment que je travaille. Voilà, donc je ne suis pas un exemple d'organisation, clairement pas. Ensuite, on me demande: «N'est-ce pas trop dur de jongler entre ton travail pro et Booktube, l'influence littéraire? Gères-tu la fatigue?» Eh bah, finalement, la transition se fait plutôt bien. Non, je gère pas du tout bien la fatigue. Hem En plus, je suis de base quelqu'un qui peut avoir facilement des gros coups de déprime qui arrivent à fréquence plus ou moins régulière, donc ça n'aide pas non plus, la fatigue. Parce que, faut savoir que je tourne en moyenne entre 5 et 6 heures de sommeil par nuit. Je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Entre 5 et 6 heures, ouais, si, j'ai dit tous les mots de la phrase. Je dors entre 5 et 6 heures, par nuit, parce que en fait, le truc, c'est que de travailler tout le temps pour vous dire une journée type chez moi, quand je suis en présentiel, c'est pas compliqué, je me lève le matin, je pars au boulot, je rentre le soir, si j'ai le temps avant s'il y a un live Twitch et que j'ai un petit peu de temps, je vais essayer de lire. Non, non, je dis de la merde, je vais jamais essayer de lire. Je vais possiblement essayer d'écrire un avis Instagram, prendre une photo, voir si j'ai du montage à faire, donc en général, je vais essayer de caler ça. Ensuite, live Twitch qui nous amène jusqu'à des fois des 23 heures. Après ça, si j'ai encore un peu de motivation, je fais une ou 2 choses personnellement et en fait, le truc, c'est que ça qui fait que je me couche tard par la suite parce qu'arrivé à la fin de tout ça, j'ai peu pris de temps pour moi et du coup, je me couche tard parce que je suis en mode: «Mais en fait, j'ai envie d'avoir mon temps pour moi, loin du boulot, loin des réseaux» et ce qui fait que je me couche, aux alentours de 1 heure, 1 heure et demie et pour m'endormir, des fois entre 1 heure et demie et 2 heures, sachant que je me lève à 7 heures. Voilà, vous avez les 5-6 heures de sommeil qui sont là. Donc ouais, je galère beaucoup en fait du fait d'avoir un travail à temps plein. C'est compliqué. C'est compliqué, je suis sur du 37 heures par semaine. Je sais plus, je fais 7h20 par jour, donc je crois que ça fait 37 heures par semaine. Donc 37 heures par semaine, mêlé à ça, je sais pas combien. Je fais combien d'heures de live par semaine? Le samedi, j'en fais non, le dimanche, j'en fais 4 heures. Le samedi, j'en fais 3 et 3, 6, je fais 6 heures. Donc je suis déjà à 10 heures de stream rien que dans le week-end et les 3 lives du soir, je suis à peu près à 3 heures. Donc je suis à peine, on va dire 20 heures pour arrondir. Je suis à 20 heures de live par semaine. Donc 20 heures de live par semaine plus, mes 37 heures, donc je suis déjà à des semaines de quasi 60 heures, sans avoir compté Instagram, sans avoir compté YouTube et sans avoir compté le temps de lecture. Voilà. Donc non, je gère pas du tout la fatigue, j'ai beaucoup de mal, j'ai déjà frôlé le burn-out, je pense honnêtement en été 2023 parce que j'arrivais pas à tanker. Là, ça va un peu mieux, mais je joue un peu avec le feu, hein, honnêtement. Donc c'est pour ça que je pense que vous m'entendez très souvent dire que je suis fatiguée parce que factuellement, je suis fatiguée. Coucou, des objectifs 2026 en termes de lecture, colo, ciné. Tu gardes l'abonnement ciné? Merci pour ces vlogs, merci beaucoup à toi. Des objectifs 2026 en termes de lecture, bah, du coup, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Des objectifs colo, essayer de plus colorier. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté un stream Twitch hebdomadaire sur le coloriage pour essayer de colorier un petit peu plus. J'aimerais minimum faire un coloriage complet par semaine, donc faire une 50aine de colos par an minimum. Voilà, idéalement en faire plus, hein, mais déjà si je peux essayer de tabler là-dessus, ça me ferait fortement plaisir. Cinéma, en fait et du coup ça va avec la question derrière, tu gardes l'abonnement cinéma. Avec Axel, on a un abonnement, mensuel,
dans les cinémas Pathé, parce qu'on adore le cinéma, lui comme moi, mais on n'est pas forcément hyper assidus. Il y a des mois, on va y aller 2, 3, 4 fois dans le mois, et il y a des fois, pendant plusieurs mois, on va pas y foutre les pieds. Donc j'aimerais qu'on essaye d'être un peu plus régulier. Bon, après, faut pas se forcer. Quand il y a aucun film qui nous intéresse, il y a aucun film qui nous intéresse. Mais essayer d'être un peu plus régulier pour justifier le fait de garder un abonnement comme ça sur l'année. Mais cinéma, je sais même pas ce qui sort. Donc j'ai pas d'objectif de cinéma. Juste essayer d'être un peu plus régulière, pour y aller et essayer de voir pour, plus y aller toute seule parce qu'il y a des fois des films qui m'intéressent, qu'Axel m'accompagne parce qu'il veut être avec moi, mais qui foncièrement les films l'intéressent pas. Voilà. Mais le truc c'est que, bah, faut prendre le temps d'aller au cinéma et c'est compliqué. Vous avez compris que mon emploi du temps est un peu ric-rac, donc c'est compliqué. En général, on y va c'est rare qu'on y aille en semaine. Ça arrive, mais c'est rare. Et sinon, ça va être le samedi soir ou le dimanche dans la journée. Mais suivant mon état de fatigue, quoi, honnêtement. Ensuite, quel est ton auteur et ton autrice préférée, Jane Austen? Pourrais-tu nous présenter ta bibliothèque audible sans une vidéo? Non, j'imagine dans une vidéo YouTube. Bravo pour le contenu que tu proposes sur Twitch, Instagram et YouTube. Merci beaucoup. Quel est ton auteur et autrice préférée, Jane Austen? En autrice préférée, Jane Austen. En auteur préféré, j'en ai pas véritablement. Honnêtement, même en auteurice, merde, qu'est-ce que je cherche comme mot? En auteurice moderne, voilà, ou du moins vivant, ou qui ait une actualité littéraire, j'en ai pas vraiment. Ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai pas cité Yelena dans les auteuristes dont je consommerais, forcément le contenu, Yelena. J'en ai pas vraiment, peut-être non, même pas Yelena. En fait, je trouve ça compliqué parce que tout va dépendre de l'histoire. Pour moi, un bon auteur, c'est aussi un auteur qui arrive un peu à switcher sa plume, à même si on reconnaît sa plume, à pas forcément avoir tout le temps la même, suivant le bouquin, suivant le ton donné. Donc j'ai pas forcément d'autrice préférée. Vraiment Jane Austen, c'est mon autrice préférée parce que je connais l'entièreté de son œuvre et que du coup c'est acté quoi. Mais sinon, à tout moment ça peut vriller. Mais là cette année j'ai lu 2 Willy Schwab, donc j'en suis à 3 Willy Schwab lus au total et les 3 étaient vraiment très chouettes. Donc par exemple c'est ça, mais à tout moment je vais lire un autre livre de Willy Schwab et je vais me dire: «Mais en fait j'ai pas aimé» et du coup compliqué de dire c'est mon autrice préférée. Donc voilà, j'ai pas vraiment de réponse à donner à ça. Pourrais-tu nous présenter ta bibliothèque audible dans une vidéo YouTube? Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Donc Audible, c'est, une plateforme de livres audio. C'est, la plateforme Amazon pour lire des livres audio que j'utilise. J'utilise que celle-ci pour écouter mes livres. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé de découvrir les livres audio, vous avez le lien en description pour tester gratuitement pendant 1 mois, l'application et du coup lire un livre gratos pendant le mois pour voir si vous aimez les livres audio. Franchement, c'est très, très chouette les livres audio. Ça vous permet un gain de temps déjà pour la lecture et puis ça amène une expérience différente de lecture, je trouve. Et j'essaye d'en lire au moins un par mois en livre audio. Donc puis le catalogue audible est vraiment très chouette. Mais il y a pas trop d'intérêt honnêtement à ce que je fasse une vidéo, sur ma bibliothèque audible parce que c'est pas compliqué. Tout ce que je lis, c'est des livres que j'ai déjà en papier. Donc il y a pas en fait, je les prends au compte-gouttes les bouquins, suivant ce que j'ai dans ma palle du mois. Donc j'ai pas de bibliothèque spécialement audible, j'ai pas de bibliothèque, enfin j'ai pas de palle non plus, spécifiquement en e-book. Pareil, les livres e-book que je lis, c'est les livres que j'ai en papier. Voilà, donc j'ai pas. Je vais jamais prendre un c'est rare, c'est très, très rare que ça n'est jamais arrivé d'ailleurs sûrement. Ou alors s'il était gratuit sur Audible. Parce que sur Audible, vous avez aussi des livres qui tous les mois changent, qui font partie de l'abonnement Audible comme ils appellent ça. Du coup, c'est des livres que vous pouvez écouter gratos. Donc ça peut m'arriver d'en avoir écouté un ou 2 comme ça, mais ça s'arrête à peu près là. Donc j'aurais pas de vidéo à vous faire parce que c'est des livres qui sont dans ma palle, donc je vous présenterai dans ma palle du mois dans tous les cas. Ensuite, c'est un peu la période cocooning de Noël. Non, c'est vrai avec le beau sapin derrière. Moment propice pour lire de la romance. Donc par curiosité, mis à part ce cher Monsieur Darcy d'Orgueil et Préjugés bien évidemment, quel est ton book boyfriend favori et pourquoi? Thorne, de la passe miroir. Si vous avez pas compris, il y a un pattern qui se répète. J'aime beaucoup, les grognons, les grincheux. J'aime bien. Genre Monsieur Darcy, c'est un peu ça au début, hein, il est plein il donne l'impression d'être plein d'orgueil, d'être, grognon, il tire tout le temps la gueule. Thorne, c'est pareil, donc dans La Passe Miroir, il a toujours l'air grognon, de jamais content, il parle pas beaucoup, c'est limite il parle pas plus par onomatopée que par vrais mots et j'aime beaucoup ça parce que ils ont ces personnages-là,
alors, je les aime beaucoup quand c'est les je suis hétéro, donc en tant que mec, quand c'est des mecs comme ça, et que tu sens qu'il y a un potentiel amoureux, j'adore. Mais même en fait, en règle générale, ce type de personnages-là, je les aime beaucoup. Ceux qui ont l'air hyper durs, d'avoir une carapace vraiment très importante et qui, petit à petit, au fur et à mesure de ta lecture, tu comprends que c'est juste des gros nounours. J'adore ce type de personnage-là. Donc Thorne parce que au fur et à mesure de la passion au début, ça a juste l'air d'être un sacré connard, il est pas agréable, il est un peu pédant et en fait, plus tu y vas, enfin plus tu lis, plus tu te rends compte que il a de ça. Oui, il est pédant, il paraît hautain, mais tu l'expliques par plusieurs choses et tu apprends à adorer ça et finalement, ça crée des interactions aussi avec Ophélie qui sont hyper chouettes. Enfin, Thorne, vraiment, si Monsieur Darcy n'existait pas, Thorne. Et puis, non, en fait, c'est à peu près tout mon book boyfriend. Je marche pas vraiment par book boyfriend. Honnêtement, c'est pas quelque chose. Je suis pas du style à m'imaginer avec les mecs dans les livres. C'est pas trop mon. À part Monsieur Darcy, en fait, à partir du moment où Monsieur Darcy a volé mon cœur, qui sont les autres finalement? Ensuite, si tu pouvais vivre de ton travail sur les réseaux sociaux Twitch, est-ce que tu démissionnerais de ton travail actuel ou est-ce que tu préfères garder un travail à côté pour avoir un certain équilibre? Super intéressante comme question. Hem, En fait, j'ai pas forcément pour objectif de vivre 100 des réseaux sociaux. En fait, déjà d'une parce que je suis consciente, que c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Je pense que, ce qui me conviendrait le mieux, c'est de faire moitié-moitié. Enfin, pas moitié-moitié, mais du moins de passer sur un travail salarial à mi-temps. Ça m'aiderait énormément. Ça me dégagerait déjà moitié de temps. Ça me permettrait d'assurer quand même un équilibre financier et d'une sécurité financière de ce travail salarial parce que les réseaux, c'est très cool. Il y a des personnes qui gagnent vraiment énormément bien leur vie. Alors là, on parle vraiment des grosses têtes des réseaux, hein, pas du domaine littéraire parce que alors après, je connais pas les personnes qui vivent de l'univers littéraire, mais je suis pas sûre que ça soit forcément des très gros montants, hein, que ces personnes-là se retirent à la fin du mois ou alors vraiment une poignée, sortir des montants confortables. Mais sinon, clairement, l'influence littéraire, c'est pas un milieu qui paye énormément, si tu restes cantonné que à l'univers littéraire. Mais, mais en fait, c'est tellement un milieu qui peut être hyper variable d'un mois à l'autre parce que ça va dépendre des collaborations que tu vas avoir. Ça va dépendre, pour ceux qui vivent, enfin pour de l'argent aussi qui vient des plateformes directement parce que je gagne de l'argent avec YouTube directement et avec Twitch directement. Mais ça va tellement dépendre d'un mois à l'autre parce que, Twitch, ça va dépendre du nombre de gens qui s'abonnent de façon payante sur Twitch. Donc tu en as qui restent abonnés et ça f tu as une base, en fait, que tu sécurises, on va dire, tous les mois. Mais c'est pas après tu as des variables. Tu as des mois où tu as des gens qui vont, donner, de l'argent justement sur, Twitch, les bits, les fameux bits. Tu as des fois des mois où bah, suivant aussi là, c'est où en sont les gens financièrement parlant de leur côté. Ils vont plus ou moins donner de l'argent sur Twitch pour, soutenir leurs créateurs de contenu. Donc nous, ça nous impacte. Il y a des mois quand c'est la hesse pour tout le monde, c'est la hesse pour tout le monde, hein. Vous avez plus d'argent, du coup vous nous en donnez plus, ce qui est totalement normal et bah, du coup, nous aussi c'est ric-rac. Et YouTube, en fait, ça va vraiment dépendre, du nombre de vues que tu vas faire. Donc ça peut aussi dépendre de la période, parce qu'il y a des périodes où les gens vont moins regarder YouTube. Genre l'été, les gens regardent pas YouTube ou très peu parce que la grande majorité des gens sont en vacances et font autre chose. Là, par exemple, la période de décembre, les 3 premières semaines de décembre, c'est hyper lucratif honnêtement YouTube parce que les annonceurs, donc ceux qui payent YouTube pour diffuser les pubs avant les vidéos, avant, pendant les vidéos, vont payer hyper cher YouTube parce que c'est la période où beaucoup de gens achètent, vu que c'est la période des fêtes. Donc, je sais pas les pubs que vous voyez avant les vidéos, mais du coup, les annonceurs payent hyper cher. Par contre, une fois Noël passé, ça vaut plus le coup du tout de poster sur YouTube parce que les gens ont plus de thunes. Concrètement, tout le monde a fait ses achats de Noël. Donc, ça sert plus à rien de vous faire. Enfin, les pubs que vous allez voir, vous n'allez pas craquer maintenant. Donc, les annonceurs payent moins cher. Donc, les plateformes en elles-mêmes, c'est variable. Et ensuite, bah, après, c'est assez précaire financièrement parlant parce que ouais, tout va dépendre des collaborations que tu peux avoir. Donc, soit avec des maisons d'édition pour ceux qui en ont, soit avec des marques. Euh, c'est hyper variable. Donc, tu n'as pas de montant sécurisé. Donc, c'est pour ça que je pense que l'objectif que j'aimerais avoir, je crois que ça fait très longtemps que je vous en parle, mais si je pouvais avoir la possibilité de m'assurer un certain palier, vraiment me l'assurer tous les mois. En fait, je me suis toujours dit que si un jour, j'arrive à me dégager de façon sûre tous les mois 500 € des réseaux, là, à ce moment-là, possiblement, je réfléchirais à effectivement passer sur un temps partiel sur mon travail salarial.
ce qui ferait que je perdrais un petit peu d'argent sur ce que je gagne, actuellement sur la fin sur mon mois, mais qui me permettrait de pouvoir vivre en payant mes factures. Je perdrais du confort de vie, mais c'est pas grave et ça me permettrait de tenter l'expérience de vivre moitié de mon travail salarial et moitié des réseaux, tout en me dégageant plus de temps pour faire du contenu sur les réseaux et du coup, de me dégager plus de temps pour pousser plus loin les choses que je voudrais faire ou même réfléchir à des nouvelles choses parce qu'actuellement, j'ai juste pas le temps de créer des nouvelles choses, de faire des montages plus léchés, par exemple. J'aimerais ça apprendre à faire des plus beaux montages, à faire des montages plus travaillés, mais j'ai juste pas le temps actuellement. Donc en fait, ce que j'aimerais surtout, c'est gagner du temps et passer sur un travail mi-temps, ça serait hyper chouette. Mais clairement, là, on n'y est pas du tout, hein. Je suis très, 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 très loin de me dégager 500 € par mois des réseaux, vraiment très loin. Voilà, donc juste mon objectif à long terme, si un jour je peux y croire, un mi-temps, salarial et le reste du temps sur les réseaux, ça serait très, très chouette. Ensuite, on a une personne qui s'est déchaînée sur les questions, donc je pense que je vais passer rapidement parce qu'il y en a certaines, j'ai peut-être déjà répondu. Bref, il y a beaucoup de questions. On me dit: «Plusieurs questions, c'est possible?» Mais bien sûr, vas-y. Quel cahier de coloriage est le cahier de coloriage qui te plaît le plus? Piou, 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 le méchant, hein. Prévisible, prévisible, mais le méchant est très, très beau. Les coloriages sont hyper chouettes dedans et c'est des méchants. Vraiment prévisible, mais sinon, si je devais pas être aussi prévisible, mais 1er degré, le méchant. Mais sinon, le tome 11, le grand classique tome 11 de chez Disney, il est magnifique. Magnifique, vraiment. Tu vas faire des cosy colos aussi ou seulement du coloriage mystère? J'ai des cahiers de cosy colos, mais je les fais pas en live parce que, en fait, je suis très lente pour choisir mes couleurs. J'ai pas forcément un super don pour associer des couleurs. J'avais fait une fois du cosy colo en live, mais sauf que je l'avais fait avant que ça soit la grosse mode du cosy colo, donc les gens avaient pas été hyper réactifs, ça avait pas fonctionné. Donc j'étais revenue sur du coloriage, mystère Disney parce que c'est ça qui plaît le plus aux gens. Mais maintenant qu'il y a la grosse hype des cosy colos, peut-être que ça pourrait valoir le coup que j'en refasse un petit peu. Mais non, non, j'en ai des cosy colos, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Après vraiment, comme on revient toujours au même problème, hein, je peine à avoir du temps pour me poser et faire du coloriage, en dehors du temps de stream, honnêtement. Le genre littéraire qui t'attire le moins et pourquoi? La SF. J'ai essayé plein de fois. Franchement, j'ai essayé plein de fois la SF, j'aime pas ça. Alors quand je parle de la SF, ça va vraiment être, tout ce qui va toucher, ce qui va être futuristique, quel est le français? Futuriste, c'est ça le mot français. Tout ce qui va être futuriste et relatif à l'espace. J'ai vraiment beaucoup de mal. À part, Illuminae, parce que je pense que la mise en page a fait que, mais sinon tout ce qui est, SF, spatial là, oh là là, vraiment j'ai essayé plein de fois. C'est pas ma came. C'est pas ma came et je saurais pas dire pourquoi. Parce qu'en général, soit je comprends rien, il y a trop d'éléments qui me je visualise pas le truc en fait. Quand il y a plein de termes qui sont ça se rapproche aussi très souvent, ça nécessite parfois d'avoir des notions scientifiques que j'ai pas. Je m'intéresse pas de base à tout ce qui est relatif à l'espace, tout ce qui est spatial m'intéresse pas. Donc j'y trouve pas mon compte. Genre par exemple, je pense que si je devais lire les Star Wars, je me ferais chier. Là, visuellement, je trouve ça hyper intéressant. À lire, je pense que je me ferais chier. J'aime pas du tout la SF. Voilà, mais j'ai essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. Ton top 3 des films préférés vus cette année? Oh! Le Comte de Monte Cristo, c'était cette année? C'était l'année dernière. Oh, en fait, c'est ça, j'ai pas de mémoire, je sais plus ce qui est sorti cette année. C'était cette année ou l'année dernière, Le Comte de Monte Cristo? On va dire que c'était cette année. Donc le Comte de Monte Cristo, c'était peut-être l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah, Wicked 1 et 2, hein, très, très chouette, j'ai adoré. Pourquoi j'ai chialé? Faut que je réfléchisse, en fait, pour les films dans lesquels j'ai chialé. Parce que j'ai vu que je pleure tout le temps. Je sais plus, non, je sais pas, j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire et je note pas les films que je regarde. Du coup, c'est compliqué, mais ouais, non, je sais plus. Ça se trouve, vous-même dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire: «Mais tu nous avais parlé de ce film-là sur Twitch que tu avais grave kiffé» et je vais vous dire: «Ah oui, c'est vrai», mais là, j'ai pas. Qu'il soit récent ou non. Ah, c'est même pas forcément des films qui sont sortis au cinéma sinon. Ouais, non, mais c'est pas ma mémoire reste la même en fait, cassée. Ton top 3 des albums et ou artistes musicaux pour 2025? Waouh! Qu'est-ce que j'ai écouté cette année? En fait, du coup, vous savez, il y a les récaps, Spotify, YouTube, machin. Moi, j'utilise Apple Music et mon récap Apple Music m'a dit que qu'est-ce que j'ai écouté le plus? J'ai beaucoup écouté la BO des Bridgerton.
vraiment. En lisant, en fait, quand je suis au travail, c'est ça que je vais écouter en fond, c'est la BO des Bridgerton, donc j'ai beaucoup écouté. Et du coup, le mec s'appelle Chris Bowers, le compositeur. Donc quand j'ai vu dans mon top écoute Chris Bowers, j'étais en mode qui es-tu? Et c'est après que j'ai vu que c'était le compositeur, je me dis ah oui. Ah mais si, je suis con! Clair obscur. En fait, je suis débile. Clair obscur, la BO du jeu, Clair obscur Expédition 33, je l'ai poncé, je continue de le poncer. J'adore cette BO, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis allée au concert du The Event spécialement, enfin quasiment exclusivement, pour pouvoir voir en vrai certaines des musiques de Clair obscur. Je veux dire, écouter Lumière en vrai, Alicia en vrai, vraiment Clair obscur. Et sinon, bah, mon groupe préféré de tous les temps, hein, qui reste encore et toujours dans mon top 3 des plus écoutés, The Gazette, un groupe de métal japonais. Ça ne change pas. Il y a des bases qui restent. La dédicace littéraire pour laquelle tu ferais 3 heures de file d'attente? Aucune. Vraiment aucune. Je suis pas intéressée par les dédicaces. Voilà. C'est triste à dire, hein, mais c'est pas il y a même s'il y a des auteurs, des autoristes que j'aime bien, je ferai jamais 3 heures d'attente. Déjà une demi-heure d'attente, ça me gonflerait. Jamais, jamais au grand jamais ou en tout cas plus jamais, j'ai jamais fait 3 heures d'attente, mais je ferai jamais 3 heures de queue pour une dédicace. Je suis pas fan des dédicaces. C'est pas quelque chose que je recherche. Je suis contente quand j'en ai, mais je vais pas la rechercher. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un qui cherche la dédicace. C'est pour ça qu'à Montreuil, je vous ai pas parlé de dédicace. Parce que j'ai aucune idée en salon de qui dédicace quoi, je m'en fous. Je suppose que tu vas faire une vidéo sur tes livres préférés de cette année, donc j'ai évité des questions dessus. Ouais, yes. Merci pour ton travail. Merci beaucoup Sophie, du coup, tu as signé ta question. Merci beaucoup à toi. Et c'était la dernière question? C'était la dernière question. J'ai répondu à tout le monde. Je rafraîchis la page pour être sûre qu'on en ait pas un d'autre. Vérifions, vérifions. C'était la dernière question. Voilà, et bien écoutez, ainsi se clôture la FAQ. On a à quasiment 1 heure. Je vais m'amuser à monter tout ça. Je vous propose du coup qu'on switch un petit peu pour se mettre au niveau de la table habituelle pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et ça sera la fin de ce vlog pour aujourd'hui parce que dans 1 heure, c'est le début du live lecture. Et si je peux avoir un peu le temps de commencer à répondre à vos commentaires, rattraper mon retard de réponse de commentaires, ça peut être très très chouette. Allez, du coup, on passe tout de suite à l'ouverture des calendriers de l'Avent. Nous revoilà du coup pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et comme je vous disais, hein, ça sera le dernier rush de ce vlog. Après, je vous laisserai par ici. Du coup, nous sommes le 19. Donc il est temps, on va s'attaquer tout de suite au calendrier de l'Avent spectaculaire que j'ai ouvert. Enfin, que j'ai ouvert. Pas ouvert l'enveloppe, mais j'ai ouvert... t'as capté. Du coup, c'est le livret numéro 13 que nous avions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme joli dessin? Moi, je ne suis là que pour les dessins. Ok. Donc là, on en est rendu page 200. Hein. Donc c'est une nouvelle quand même, 200 pages, c'est pas dégueulasse. Hein. Et on a ceci. Voilà. Ensuite, on a des pages comme ça, en noir, donc j'ai pas envie de trop bien arrêter. Et c'est toujours à suivre, donc c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est pas terminé, donc ça, c'est cool. Je viens de sortir le calendrier de l'Avent, Outa est déjà dessus. C'est terrible, ça, quand même. T'as un problème avec. Maintenant, je le cache, le calendrier de l'Avent au lit, parce que sinon, il lui laisse vraiment aucune pitié pour le calendrier de l'Avent. Outa, enfin Qu'est-ce qui s'est passé? T'as switché. Il y a un jour, t'as switché. D'un jour à l'autre, il t'a intéressé. Donc, ça va être le prochain qu'on va faire, le Oli. Comme ça, au moins, après, ça sera fait. Donc, bim, le numéro 19. Je crois qu'il était de ce côté-là hier. Ouais, il est là-haut. Qu'est-ce qu'on a? Le milkshake. Le milkshake, on le dira jamais assez. C'est un thé. Je vous le dis, c'est un thé. Le truc damier, là, c'est un thé. Et c'est le açaï hibiscus. C'est à l'açaï et au thé l'hibiscus. Voilà. Je crois que je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc écoutez, j'espère que j'aimerais. On verra. Ah ouais, non, voilà. Excusez-nous, monsieur, mais en fait, j'ai pas envie que tu me défonces le calendrier. Je te donnerai le carton une fois qu'il sera fini. Tu as encore 5 jours à tenir. Après, c'est ton carton. Je ne vais pas oublier aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, parce que je vois que ça vous a turlupiné, que j'ai oublié d'ouvrir les bougies avant-hier. Donc je n'oublie pas encore une fois d'ouvrir le calendrier de l'Avent de bougies. Nous sommes donc toujours le 19, mais je me suis rongé les ongles, donc c'est compliqué d'ouvrir. Oh. J'en ai plus rien à faire. Au début, je faisais attention à bien l'ouvrir, machin, que ça soit nickel. Maintenant, on n'a plus rien à faire. Oh, je l'ai sorti en plus hyper rapidement. Pouah. Et donc aujourd'hui, la bougie. Ah, encore rose pâle. On est d'accord qu'il n'y a pas longtemps, c'était déjà rose pâle.
Ça sent toujours la mamie, hein. Mais pas la même mamie. Tiens, contrôle des stupes. Ouah là là là, on n'aime pas. Ah non, on n'aime pas, on n'aime pas. Il y a une petite grimace qui se fait. Désolée. Désolée. Et pour le meilleur, le dernier, le Rituals. Nous sommes donc le 19, toujours ici. C'est une grosse case, j'aime bien. Même si déjà hier, c'était très très cool, hein, le salon. Le savon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, c'est encore la gamme Ayurveda. C'est celle du coup à la rose et à l'amande, vous m'avez dit. Et là, c'est une huile de douche. Une huile de douche, une très nourrissant. Ok. Et voyons voir, parce que le parfum, je trouvais qu'il sentait pas ou peu. Donc, est-ce que l'huile de douche sent plus? Bon, je viens de me laver. J'en ai vraiment mis un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si je suis fan du format huile pour la douche. Ah, c'est pas... Ah, si. En vrai, ça sent bon, mais c'est pas le type d'odeur que je me mets, que j'aime plus que ça. Pour moi. Mais je reconnais que ça sent bon, mais c'est pas mon type. Bah ça, je pense que je le donnerais aussi. En fait, je suis même pas sûre de savoir comment tu utilises une huile de douche. C'est quoi la différence? Parce que ça laisse un fini un peu gras, non? L'huile pour se doucher. Je sais pas. Puis de toute façon, là, avec toute la mousse qu'on a eue, quoique non, je vais le tester en vrai, parce que c'est quand même un bon petit flacon. On a 75 millilitres. Oh là, on a Outa qui a baillé un grand coup. Tiens, Outa, je m'en suis mis plein à la main. Qu'est-ce que t'en penses de l'odeur? En fait, t'es difficile, hein. Ouais, parce que même ça, pas fan. T'es difficile, en fait, à satisfaire, hein. Toi, t'as rien qui t'aime. Super. Mais donc, voilà pour les calendriers de l'Avent. Donc, en fait, je vous disais que là, j'allais prendre le temps qui me reste, parce qu'il reste combien de temps? Il est 7h36. 7h, pas du tout. Il est 17h36. Donc, il me reste une petite heure, on va dire 3/4 d'heure, avant le début du live. Sachant que j'ai lu ma partie du jour de Secret Santa, donc j'arrive à me maintenir à jour. D'ailleurs, vous voyez peut-être mes livres, ils sont là. Ils sont là, sur l'arbre à chat. Je sais pas si vous les voyez, peut-être pas. Mais j'arrive à me maintenir à jour sur Secret Santa, donc ça, je suis contente, même si le livre en lui-même, c'est le livre. Donc ce soir, pendant le live lecture, je vais lire l'Irrésistible. C'est mon objectif, c'est d'avancer l'Irrésistible. Si je peux le terminer dans le week-end, je serai grave contente. Ça fait déjà une semaine que j'aurais voulu le finir, donc bon. Parce que j'ai toujours pas repris non plus le livre de la nuit, qui est la lecture commune du mois. On est le 19. On est bon, et sachant que pendant les périodes de Noël, je vais rien lire. Donc ça laisse très peu de temps pour avancer, n'est-ce pas? Donc vraiment, terminer l'Irrésistible, et si je peux avancer dans le livre de la nuit, ça serait cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, avant le début du live, je vous avais dit, oui, je vais répondre, je vais avancer un petit peu dans les réponses aux commentaires YouTube. Non, c'est pas ce que je vais faire, même s'il faudrait que je le fasse, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais donner les devoirs coloriage, puisque les votes sont terminés, enfin les candidatures, on va dire, sont terminées pour ceux qui veulent participer au devoir coloriage. Donc je vais donner les devoirs colo pour les 2 prochains mois aux personnes qui ont bien voulu participer. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé, pas en vlogmas, mais dans un des derniers vlogs normaux que j'avais fait, où en gros le concept c'est que les gens faut avoir un compte sur l'application qui s'appelle Buddy Colo, qui est une application sur laquelle vous rentrez les cahiers de coloriage que vous avez. Et après, ça se présente comme une sorte de... attendez, je suis con, je vais vous montrer. Ça se présente comme une sorte de bingo, en fait. Vous avez vu qu'ils sont numérotés, les coloriages sur les cahiers mystères la plupart du temps. Ça vous met les pages, en fait, un bingo avec les numéros, et vous cochez ce que vous avez fait dans tel ou tel cahier. Donc comme ça, c'est trop bien, vous pouvez voir en temps réel où vous en êtes sur vos cahiers, quel cahier vous avez le plus ou moins avancé, où ça en est, tout ça. Par exemple, ma collection, moi, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai répertorié tous les cahiers que j'avais, bim. Et dans chaque cahier, après, ça vous met le pourcentage où vous en êtes. Donc par exemple, bon, on va pas prendre celui où je suis à 0. On va faire semblant que j'avance. Par exemple, si je vous montre cette page-là, vous voyez que le Petite Princesse qui est ici, j'en ai fait 4 sur 50. Donc vous avez un pourcentage qui doit apparaître là. Non, pas là. Qui apparaît là. Je suis à 8%. Je sais pas ce que je vous montre. C'est terrible! Mais donc, vous voyez, quand je vous dis que ça se présente comme un bingo, c'est que ça va ressembler à ça. Et du coup, j'ai mis les photos des coloriages que j'ai fait. Donc par exemple, j'en ai pas fait sur la fin. Et donc, je suis à 8% de ce cahier-là, j'en ai fait 4 sur 50.
Et donc ce que je fais, pour ceux qui participent, je vais voir dans leur collection comme ça, les cahiers qu'ils ont et les coloriages qu'ils ont fait ou non, et je leur impose des coloriages. Voilà, sachant que chacun à chaque fois dit, «Oui, bah, pour les 2 prochains mois, j'aimerais bien avoir, je sais pas, que tu m'imposes, j'en sais rien, 10 coloriages». Donc je vais chercher dans des fois 10 cahiers différents ou des fois j'en donnerai peut-être 2 qui proviennent du même cahier. Bref, en tout cas, imposer 10 coloriages. Donc il faut que je le fasse. Ça va être ça ce soir, donc aller fureter. Ça, en général, ce qui est terrible, c'est que ça me donne envie d'acheter des nouveaux cahiers parce qu'en fait, je me rends compte que, les gens ont des cahiers qui ont l'air hyper cool que j'ai pas et que c'est un vrai problème dans une vie. Et donc voilà. Sur ce, je vais m'y mettre. J'aurai pas le temps de faire tout ça en 3/4 d'heure, hein, honnêtement. Mais si je peux essayer déjà de bien commencer, ça peut être cool, ça peut être pas mal du tout. Sur ce, je vais clôturer le vlog ici. J'ai reçu la nouvelle Fairyloot. Là, tout à l'heure, entre le moment où de la FAQ et ce rush-là, je suis passée rapidement à la boîte aux lettres et j'avais une Fairyloot du coup qui est arrivée. Donc on l'ouvrira demain, ça sera dans le vlog de demain parce que là, je pense que ce vlog-là, il sera déjà bien assez long avec la FAQ. Donc ça sera pour le vlog de demain, l'ouverture d'une nouvelle Fairyloot, donc un nouveau livre. Mais donc voilà, donc j'espère que cette FAQ et ce vlog en règle générale, mais bon, plus principalement la FAQ, vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Et l'emoji du jour, parce que c'est vrai que ça fait 2 jours, je crois que je vous donne pas d'emoji, et vous êtes perdus, visiblement. Vous êtes perdus. L'emoji du jour, eh ben écoutez, j'ai ça sous les yeux, qui est une gamme qui sent entre autres la rose, donc ça sera une rose. Mettez, si vous ne trouvez pas la rose, mettez une fleur, on s'en fiche. Mais voilà, la rose, idéalement. Ça sera pas mal. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à demain!